Nous avons tous en tête l'image d'un soleil au visage rond, lisse et perpétuellement éclatant. Et c'est vrai que le soleil a longtemps été considéré comme le symbole de la perfection radieuse. Aussi, quelle surprise lorsque les astronomes du XVIIe siècle, en pointant pour la première fois un télescope vers notre soleil, se sont aperçus que son visage était loin d'être parfait. Il était couvert de taches noires. Et ce n'est pas tout. En voyant ces taches bouger, ils ont constaté que le Soleil tournait sur lui-même comme une vulgaire planète. La découverte des taches solaires a donc complètement transformé l'image idéale que l'on se faisait de notre étoile et elle a révélé bien de ses secrets. Mais cette découverte que nous, Européens, avons faite il y a 3 siècles, eh bien les Chinois l'avaient déjà faite 4000 ans avant notre ère en observant les taches solaires à l'œil nu. Ils en ont même fait une légende qu'ils ont appelée les corbeaux du Soleil. À l'origine du monde, 10 soleils tournaient autour de la Terre. Tous étaient les fils de Dijun, le seigneur du ciel, et de sa femme, la reine-mère Xie. Toute la famille vivait dans un arbre géant du nom de Fusang. Il avait poussé dans un lac d'eau chaude, dans la vallée de la lumière, au-delà de l'horizon. Chaque enfant désirait ardemment se promener en compagnie de sa mère. Pour ne pas faire de jaloux, elle décida de les sortir chacun à leur tour. Chaque jour de la semaine, qui en durait 10, Xie accompagnait un de ses enfants et lui faisait traverser le ciel sur son chariot tiré par un dragon. Quand la semaine s'était écoulée et que les 10 soleils avaient effectué leur course, eh bien le tour du premier revenait. Les siècles passèrent et ce rythme semblait devoir se poursuivre à jamais. Mais un jour, sans crier gare, les 10 frères décident de bondir tous ensemble de l'arbre et de rester dans le ciel aussi longtemps qu'ils le veulent. Ils ne supportent plus la régularité de leur vie. Au début, les habitants de la Terre se réjouissent de la lumière et de la chaleur que dégagent tous ensemble les 10 soleils. Seulement, les plantes commencent à dépérir et les récoltes à brûler. Alors les hommes cherchent désespérément un moyen pour diminuer leur ardeur. Sur la Terre règne alors l'empereur Yao. Il a travaillé sans relâche pour construire un système de canaux artificiels permettant d'irriguer les terres de son royaume. Il a fini par réussir cette œuvre gigantesque et depuis, il se repose en veillant sur son pays. Quand Yao se rend compte que les canaux sont désespérément à sec et que son peuple souffre, il implore le Seigneur d'en haut de restaurer l'ordre ancien où un seul soleil apparaissait à la fois. Le Seigneur du ciel entend la prière de Yao. Il ordonne immédiatement à 9 de ses enfants de retourner sur l'arbre géant. Mais les soleils sont tellement friands de liberté qu'il n'est plus question d'y renoncer. Alors, le Seigneur d'en haut envoie sur la terre l'un de ses plus puissants serviteurs, appelé Yi. Yi a la réputation d'être un excellent archer. Le Seigneur du ciel lui offre un arc rouge et un carquois rempli de flèches blanches. Il lui recommande surtout de ne pas blesser les soleils, mais seulement de les effrayer afin qu'ils obéissent et qu'ils cessent rapidement de brûler les cultures de l'empereur Yao. Yi descend donc sur la terre. Mais quand il voit la misère du peuple, il entre dans une grande colère. Sans attendre, il prend une flèche et l'envoie dans le ciel. Un bruit sourd se fait entendre, suivi d'un jaillissement d'étincelles en provenance d'un des soleils. Dans une pluie de plumes d'or, un grand corbeau à 3 pattes tombe à ses pieds. Une flèche blanche est plantée dans son cœur. Yi comprend alors que ce corbeau est l'esprit du soleil qu'il vient de tuer. Mais la mort d'un seul soleil a peu d'effet sur le climat. S'il veut vraiment sauver la Terre, Yi n'a pas d'autre choix que de désobéir au Seigneur d'en haut. Alors, il tue les soleils les uns après les autres, et à chaque fois, un corbeau noir à 3 pattes tombe à ses pieds. L'empereur Yao craint que plus rien ne puisse arrêter la détermination de Yi. Alors il s'empresse d'envoyer un de ses serviteurs pour voler la dernière flèche de l'archer. Et c'est ainsi que le dernier soleil fut sauvé. La température redevint normale, peu à peu l'eau se remit à couler dans les canaux et le peuple cultiva à nouveau la terre. Cependant, le Seigneur du ciel avait perdu 9 de ses fils. Alors furieux, il condamna son archer à vivre sur la terre comme un simple mortel.
Mais parce qu'ils avaient sauvé les hommes, l'archer Yi et l'empereur Yao furent désormais honorés par le peuple comme de grands héros. Le phénomène le plus extraordinaire, que tout le monde observa avec surprise, fut l'apparition de 9 taches noires sur le dernier des soleils. Ainsi, l'esprit de ses frères n'avait pas totalement disparu. Les anciens Chinois ignoraient bien entendu la vraie nature des taches solaires. Lorsqu'on les découvrit plus tard en Europe, certains savants ont craint qu'elles ne soient le signe d'un soleil en train de se solidifier et de former des croûtes. En fait, il n'en est rien. Bien au contraire, les taches sont la preuve de la bonne santé du soleil. La surface de notre étoile est comme une marmite en ébullition. Chaque bulle a la superficie de la France. Les grandes taches noires, qui ressemblent plus à des tournesols qu'à des corbeaux, sont beaucoup plus grandes. En revanche, leur température, de l'ordre de 4000 degrés, est inférieure à celle des bulles environnantes. C'est ce contraste qui les fait paraître noires. Les taches solaires sont en fait des centres d'activité magnétique. Elles sont comme des aimants à partir desquels les lignes du champ magnétique s'échappent de la surface du Soleil et s'y reconnectent. Leur nombre et la surface qu'elles occupent à un moment donné mesurent l'activité de notre étoile. À certains moments, le Soleil nous présente une face tachée, à d'autres, on n'en décèle aucune. Ceci montre bien que l'activité solaire n'est pas constante au cours du temps. Elle obéit à un cycle de 11 ans. Au début d'un cycle solaire, les taches apparaissent aux latitudes les plus hautes et puis se rapprochent de l'équateur. L'activité magnétique atteint alors son maximum, c'était le cas en l'an 2000. À la fin, les taches disparaissent et le cycle suivant commence. Chaque nouveau cycle est dû à la régénération du champ magnétique à l'intérieur du Soleil. C'est une sorte de dynamo géante qui s'entretient toute seule régulièrement. Les taches sont à l'origine d'un grand nombre d'éruptions solaires. En quelques minutes, des protubérances gazeuses projetées dans l'espace forment des arches qui peuvent atteindre 50 000 km de haut. Elles sont extrêmement violentes. Chacune libère autant d'énergie que 10 millions de bombes H réunies. Les éruptions les plus puissantes perturbent l'atmosphère terrestre. Les rayons X et ultraviolets parviennent à la Terre 8 minutes après une éruption. Ils brouillent les communications radioélectriques. Les particules électrisées, elles, vont 10 fois moins vite que la lumière. Elles mettent 1 heure pour atteindre la Terre et elles créent des dysfonctionnements dans le matériel embarqué à bord des satellites, par exemple les micro-ordinateurs. Elles usent les panneaux solaires et elles mettent en danger la santé des astronautes lors de leur long voyage vers la Lune et bientôt vers Mars. En plus des éruptions, notre étoile émet un courant plus régulier de particules électrisées, c'est le vent solaire. Habituellement, ce vent souffle à plus de 400 km par seconde. Mais les éjections solaires massives peuvent le transformer en une véritable tempête qui s'abat sur la Terre au bout de 4 jours. Heureusement, notre planète s'abrite derrière son propre champ magnétique, une grande bulle capable de dévier le vent solaire comme le ferait la proue d'un navire. Grâce à ce bouclier protecteur, le vent solaire n'approche la Terre qu'au niveau des pôles. C'est ce qui crée les aurores boréales. Vu de la Terre, c'est une vision de rêve. Des particules solaires tombent en spirale le long du champ magnétique terrestre. Elles entrent en collision avec les molécules de la haute atmosphère et les rendent fluorescentes. Comme leur intensité varie, la couleur des aurores varie également. La sonde spatiale européenne Ulysse a survolé pour la première fois les pôles du Soleil en 1994. Nous avons récolté des informations sur l'héliosphère, cette grande bulle magnétique créée par le Soleil qui entoure et protège tout le système solaire. Celle-ci a des points faibles par lesquels de dangereux rayons cosmiques peuvent pénétrer. Le bouclier n'a pas la même efficacité tout au long du cycle solaire. Quand le Soleil est particulièrement actif, le bouclier s'affaiblit
davantage de rayons cosmiques le pénètrent et modifient la composition de l'atmosphère terrestre. Le réchauffement climatique actuel, que l'on attribue généralement à une augmentation des gaz à effet de serre produits par l'activité industrielle, pourrait bien être dû en partie à ce phénomène que l'homme ne peut évidemment pas contrôler. Sous le règne de Louis XIV, l'activité solaire a été particulièrement faible, ce qui est un comble pour un roi qui se faisait appeler le roi Soleil. Cette période a été marquée par une absence de taches solaires et d'aurores boréales. Or, justement, l'Europe a connu une longue suite d'hivers extrêmement froids. Les vallées alpines étaient envahies par les glaciers, à tel point que les climatologues ont qualifié cet épisode de petit âge glaciaire. Par la suite, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le dérèglement climatique que notre planète connaît actuellement soulève à nouveau quelques inquiétudes. Nous sommes à un maximum de l'activité solaire, mais son effet sur le climat, bien que soupçonné, n'est pas démontré de façon certaine. On sait néanmoins que l'activité solaire a une influence sur les rythmes biologiques. Par exemple, la vitesse de croissance des végétaux dépend du cycle solaire. On en retrouve l'empreinte dans les cercles de croissance des arbres, dont l'épaisseur varie en fonction de l'intensité du cycle solaire. Ainsi, les Chinois avaient, sans le savoir, deviné juste quant à l'influence des taches solaires sur le climat et sur la vie de la Terre. Mais ce sont les corbeaux noirs du Soleil qui tirent leurs flèches vers nous et qui, à l'arrivée, nous émerveillent par les draperies des aurores boréales.